Il est 7 heures. Nous sommes à la dernière heure de la grande matinale, la week-end sur Radio Côte d'Ivoire. Bon réveil à tous. Merci de rester avec nous, mesdames, messieurs, jusqu'à 7 heures de la deuxième session d'information de cette matinée, composée de l'actualité sportive et des magazines de la rédaction, que sont Plus loin avec et Tic et Tech. Bien avant toutes ces articulations, voici pour vous les grandes lignes de ce journal. Denise de la Fafiette, bonjour. Bonjour à Awa Touré, bonjour à tous. La Maison du Commerçant, un programme immobilier grâce auquel 50 000 commerçants seront bientôt logés à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Eh bien, nous parlons également de la contribution des valeurs civiques et citoyennes à la culture de la paix qui a été donc enseignée aux étudiants de l'université Nangui-Abrogwa, une initiative du club Les Icônes de la paix. Et puis dans l'actualité internationale présidentielle au Mali, 36 000 hommes déployés pour sécuriser les bureaux de vote. Le second tour a lieu demain dimanche 12 août. On démarre par cette information. Les étudiants de l'université Nangui-Abrogwa ont été sensibilisés sur le civisme et la citoyenneté. Activité organisée par le club Les Icônes de la paix de l'université Nangui-Abrogwa pour parler de la contribution des valeurs civiques et citoyennes à la culture de la paix en milieu universitaire. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté soutient cette initiative. Écoutons Seka Michel. Il est le directeur de la solidarité et de la cohésion sociale. À l'invitation du club de paix de l'université Nangui-Abrogwa, nous avons été appelés à faire une communication sur les valeurs du civisme et de la citoyenneté. Effectivement, depuis un certain temps, nous constatons des comportements qui ne favorisent pas la solidarité, les actions qui sont menées par le gouvernement. Nous allons rappeler le rôle de la jeunesse, et particulièrement la jeunesse estudiantine, de contribuer aux actions de paix, aux actions citoyennes, en vue de préserver encore la paix et consolider encore le tissu social. Direction maintenant Katiola, la capitale du handball, qui vient d'abriter la 5e édition du Festival de la culture et de la poterie Mangoro. Pendant 72 heures, de nombreuses danses issues de la région ont égayé les populations avec comme vecteur l'union, la paix et la cohésion sociale. Écoutons la réaction du chef de la communauté Mangoro résidant à Abidjan, Koulibaly Abou. Je suis très fier parce que tous ceux qui passent par Katiola souhaitent avoir au moins un souvenir de Katiola. Le seul souvenir de Katiola qu'on peut avoir à Katiola, c'est la poterie. Alors, si on doit laisser la poterie tomber, vraiment, ça me fera très mal. C'est pour cela on essaie de faire comme on peut, même limiter, pour ne pas que cette poterie puisse nous échapper. Parce que nos enfants, nos filles qui doivent prendre le relais n'arrivent pas, c'est-à-dire la poterie n'arrive pas à nourrir son homme. Donc elles sont obligées par moment d'aller ailleurs, de se retrouver à Abidjan par exemple pour faire autre chose. Un autre festival, cette fois-ci dans la région du Tonkpi. Ce festival aura lieu donc du 24 au 26 août pour la deuxième édition du festival de l'agrotourisme avec comme thème la cohésion sociale par le tourisme et l'agriculture. Festival qui souhaite faire la promotion du tourisme et des produits agricoles de la région. Écoutons Flan Frédéric, il est le commissaire général de ce festival. Dans l'année regorge 7 sites touristiques vraiment très abrisés. C'est-à-dire, il y a des ponts de lianes, il y a le plus long et le plus grand et le plus vaste qui est dans la région. On en trouve aussi des sites agrotouristiques, ça veut dire que des femmes qui détiennent des plantations de café et de cacao. Et aussi des femmes qui font des hectares, 150 hectares de riz dans l'année. Et puis, il y a des grottes à source mystique. Il y a les grottes aux 24 chambres. C'est ce qui nous a poussé. On dit, bon, ce département-là, nous allons choisir pour organiser ce festival-là, pour valoriser d'abord ce qui est dans ce département et à travers ce département, tout ce qui est dans la région de Tonkpi. Cette année, nous voulons mettre en exergue le riz d'Anané et l'huile rouge de la région de Tonkpi. On reste encore dans cette région, précisément dans la capitale Mans, où les accidents de la circulation endeuillent chaque jour les familles. Pour y mettre fin, la préfecture de police est en campagne pour le respect du code de la route. Elle a réuni toutes les composantes de la population pour annoncer de nouvelles mesures et au nombre de celles-ci, le port obligatoire du casque et le suivi permanent du trafic routier par les forces de l'ordre. Gervais Kwasi.
Il ne peut se passer un seul jour sans accident de la circulation dans la cité des 18 montagnes. Plusieurs pertes en vies humaines et de nombreux blessés graves sont enregistrés. Le volume du registre qui accueille les accidentés de la route ne fait que gonfler. Le commissaire principal Ouattara Brahima est le préfet de police de Mans. J'ai voulu que nous puissions nous rencontrer pour échanger sur la problématique des accidents de la circulation que nous constatons malheureusement croissant avec des morts en cascade et des blessés qui ne se comptent pas. La préfecture de police veut donc mettre un terme à ce décompte macabre, d'où cette opération de sécurité routière qui a commencé par le port obligatoire des casques pour les motocyclistes et un suivi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de la fluidité routière dans la ville. Commissaire Ouattara Brahima. Cette opération est partie pour durer dans le temps. En termes de conseil, c'est de respecter le code de la route. C'est à ce seul prix-là que beaucoup de choses seront évitées. Les populations dans leur ensemble se sont réjouies de cette mesure de la préfecture de police. Deux Séraphins, instructeurs à la retraite. Cette opération est très importante pour les habitants parce que le port de casque est demandé dans le code. Au Roland, c'est une très belle stratégie. Cela nous prédispose d'éviter beaucoup de risques. On peut le dire tout net, la sécurité routière est désormais une priorité majeure pour les autorités administratives et sécuritaires de la cité des 18 montagnes. Gervais Kwasi, Mans Radio Côte d'Ivoire. On reste dans la région de l'Ouest. Un nouveau phénomène est apparu ces derniers temps à tous les pleux. Des malades mentaux qui déambulent en pleine ville font la loi et agressent la population. Les autorités sont impuissantes devant le phénomène qui prend de l'ampleur. Une insécurité s'installe dans la ville avec ces nouveaux malades mentaux dont on ignore la provenance. Le maire de la commune de Tout-le-Pleu dénonce la situation et appelle à l'aide de l'État. Denis Casion. C'est une situation qui nous surprend. Depuis pratiquement 3 mois, partout dans la ville de Tout-le-Pleu, vous voyez des personnes droguées dont les parents ne sont pas identifiables. Nous avons aujourd'hui une dizaine de fous. Nous avons saisi donc le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et puis le ministère de la Santé. Nous-mêmes, en tant qu'autorité, nous sommes vraiment inquiets parce que chaque jour qui passe, il y a de nouveaux fous. Les parents sont inquiets parce qu'on a déjà vécu des situations de ce genre. C'est pour cela qu'en tant que maire, vraiment, je lance un appel au gouvernement, à tous ceux qui peuvent vraiment nous aider. Nous sommes à la frontière et il y a même un qui s'adonne même au vol, au cambriolage. Souvent interpellé même, on est obligé de dire, comme c'est un fou, il faut le laisser. Mais en même temps, parce que cela expose la population à des situations pas confortables. Plus de 50 000 commerçants en Côte d'Ivoire bientôt logés, ceci grâce à un programme immobilier dénommé la Maison du Commerçant. Ce projet a été possible grâce à une signature de convention entre un groupe, sinon des partenaires, et la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire. À travers ce projet, ce sont des logements économiques à Abidjan et dans les délégations régionales de la FENACI qui vont être bâtis en 3, 4 et 5 pièces. Un mot de religion à présent, l'Église doit jouer son rôle social en investissant davantage dans les infrastructures de base. Le sujet était au centre de la 11e convention de l'Église SEMA qui s'est tenue donc à Yamoussoukro. Sur ces 4 dernières années, c'est plus de 500 millions de francs CFA qui ont été investis pour ainsi être en phase avec cette vision. L'initiative est soutenue par la Fédération des Églises évangéliques de Côte d'Ivoire qui appelle les communautés chrétiennes à s'investir dans les infrastructures de base. Pasteur Boignon Apollinaire, président de la Fédération des Églises évangéliques de Côte d'Ivoire. Nous encourageons que chaque église puisse développer cet aspect social. De plus en plus, dans nos différentes rencontres, nous parlons des infrastructures à caractère social. Pour parler des écoles, pour parler des hôpitaux, parler des universités. Nous sensibilisons nos frères, nos sœurs pour que nous puissions faire un travail de grande envergure. Il faut dire que déjà, au niveau de certaines églises, ces œuvres sociales sont déjà actives. Mais nous croyons qu'au temps où nous sommes arrivés, nous devons faire des structures beaucoup plus utiles pour pouvoir apporter le soulagement à nos frères et à nos sœurs. L'actualité hors de chez nous au Mali, la sécurisation est l'un des enjeux de ce second tour de l'élection présidentielle demain dimanche 12 août.
Lors du premier tour, plus de 800 bureaux de vote n'avaient pas pu ouvrir, selon les chiffres du ministère de l'administration du territoire. Ainsi, au moins 245 000 électeurs n'ont pas pu exprimer leur suffrage, essentiellement dans la région de Mopti, au centre, et dans la région de Tombouctou. En Centrafrique, les dirigeants des 3 principaux groupes politico-militaires issus de la Séléka ont conjointement signé un communiqué où ils déclarent tous avoir mis fin aux divergences qui les opposaient. Ils disent vouloir être à présent dans la lutte politique pour ramener la paix dans le pays. Et puis, c'est aujourd'hui, samedi 11 août à 7h32 temps universel, que décolle une nouvelle mission scientifique de la NASA, Parker Solar Probe. Comme son nom l'indique, elle a pour mission d'étudier le Soleil qui, paradoxalement, est l'un des objets de notre système solaire qui a été le moins visité par les sondes des agences spatiales. Cette fois-ci, la NASA ne fait pas les choses à moitié, car quand elle arrivera à destination, elle sera donc à l'engin qui se sera le plus rapproché de notre étoile. Et c'est la fin de ce journal. Merci de rester sur Radio Côte d'Ivoire. Merci à vous, Denise de la Fafiette. C'est les sports. Bonjour Ladji Sindou. Bonjour à Watouré. Nous allons débuter par cette information football. Tout d'abord, CAN U17 2019. La Côte d'Ivoire prépare minutieusement les éliminatoires. Oui, après avoir manqué la qualification de la phase finale de la CAN Niger junior, des juniors, évidemment, la Côte d'Ivoire ne veut pas manquer celle des U17 prévue en 2019 en Tanzanie. C'est dans cette optique que Dao Lassina, le sélectionneur ivoirien de cette catégorie, est à la tâche depuis des mois avec son groupe en vue de participer au tournoi U-B qualificatif pour cette CAN U17. Interrogé par Lamine Sanogo, Dao Lassina explique sa vision. Ma vision de la saison U17, c'est de pouvoir trouver de bons joueurs pour assurer la relève des U20 et après que ces U20-là assurent la relève des équipes nationales seniors. Ça, c'est le premier objectif. Si dans 5 ans, ce groupe que moi j'ai, personne ne se retrouve en équipe A, c'est que j'aurais échoué. En fonction des moyens que j'ai eu, je travaille et je pense qu'on a la possibilité, comme tout pays, pour se qualifier pour la CAN. Dao Lassina, rappelant que le tournoi UFOAB se déroulera du 2 au 15 septembre prochain à Niamey et la Côte d'Ivoire est basée dans la poule B en compagnie du Bénin, du Nigeria et du Burkina Faso. Le premier de cette poule affrontera en finale le premier de la poule A, composé par le Niger, le pays hôte, le Ghana et le Togo. Et c'est le vainqueur de cette finale qui sera qualifié pour la CAN U17 en Tanzanie en 2019. À noter aussi que la finale de la zone Afrique centrale oppose dimanche le Cameroun au Congo. Sur le continent, la FIFA a suspendu pour 2 ans le président de la Fédération zambienne de football, Kalusha Bwalia. Oui, le ballon d'or africain 1988, âgé de 54 ans, est accusé de corruption par la commission d'éthique de l'instance mondiale. Il aurait reçu la somme de 45 780 000 francs CFA de l'homme d'affaires qatari Mohamed Bin. Ce dernier est même suspendu à vie par la FIFA pour une tentative de corruption lors de l'élection à la présidence de l'instance mondiale en 2011. Suspendu donc pour 2 ans au niveau national et international, Kalusha Bwalia écope d'une amende de 57 500 000 francs CFA. Direction l'Europe début hier de la Première Ligue anglaise. Succès de Manchester United d'Eric Bailly, 2-1 face à Leicester City. À suivre ce jour, Newcastle Tottenham, Huddersfield, Chelsea ou encore Fulham sera l'épreuve de Crystal Palace de l'Ivoirien Zaha Wilfried. En France, rentrée des classes réussie pour Marseille. Les Olympiens ont laminé 4-0 Toulouse et ses Ivoiriens Gradel et Sangaré Ibrahim. Au programme ce jour, on aura Nantes-Monaco du jeune Ivoirien Eudes. Lille affrontera Rennes ou encore Saint-Etienne sera face à Guingamp. Ladji Sindou, parlons à présent de Maracana. La ville de Korogo abrite ce week-end la phase finale de la Coupe de Côte d'Ivoire 2018. Oui, 20 clubs iront à l'assaut de Oreilly Maracana Club de Yopougon, tenant du trophée. Cette phase finale qui se disputera aujourd'hui et demain marque la fin de la saison avant le rendez-vous de la CAN de Maracana, encore appelé Maracan, prévu à Abidjan cette année au mois de septembre prochain. Et puis un tour sur les circuits, sur les coups de circuit, vous l'aurez compris, c'est du tennis.
Le tennis ivoirien est l'une des grandes satisfactions ivoiriennes. Au 3e Jeu africain de la jeunesse disputé à Alger du 12 au 31 juillet dernier, avec seulement 2 tennisman engagés, la Côte d'Ivoire s'est offert 3 médailles, dont 2 en or. Les éléphants tennisman composés de la paire Koulibaly, Eliakim, Lago, Alex, Cyril, bien que réduits à 2 ont été alignés sur les 3 catégories dans l'espoir de voir dans quelques années Koulibaly, Eliakim et autres Lago, Cyril devenir de grands champions. La Fédération ivoirienne de tennis souhaite que l'État prenne en charge ses athlètes. Nous, le président de la Fédération ivoirienne de tennis, Ungwa Georges, qu'on écoute à présent. Pour l'avenir de nos enfants, compte tenu de leur grande qualité, nous avons fait beaucoup d'efforts pour qu'on puisse leur octroyer une bourse pour l'Europe. Parce qu'il faut qu'on soit clair, la fédération a atteint ses limites au niveau des moyens. On ne peut pas aujourd'hui au sein de la fédération avoir les moyens pour envoyer ces enfants-là en Europe, payer leurs études, payer leur encadrement, etc. Nous attendons que l'État nous aide. On n'a pas de mécènes, donc il n'y a que l'État. Je vous dis, au niveau où on situe la barre, où il faut aller dans un institut, il faut aller dans une académie en Europe, sauf si on trouve un mécène, il faut donner des bourses à ces enfants pour qu'ils puissent se former et être sur le circuit international. Ce qu'on demande, c'est que, on regarde aussi, on prend dans les autres sports les meilleurs. Je parle à Eliakim, je pense à Lago, ces deux-là, si on peut leur donner une bourse, ce serait extraordinaire aussi pour nous. Pas pour la fédération, mais pour la Côte d'Ivoire. Ungwa Georges, président de la Fédération ivoirienne de tennis. Rendez-vous cet après-midi à partir de 15h pour le multiplex, l'actualité sportive développée. Merci, Awa Touré.